On est back d'amour et de sexe pour un épisode spécial pour le grip, c'est ça? Yes. Donc aujourd'hui, j'ai ma course de la journée. Je vais te laisser te présenter. Salut, moi c'est Pam. Je suis directrice adjointe aux opérations au GRIP. Puis le GRIP, c'est un organisme qui fait de la prévention en lien avec la consommation dans les milieux festifs. Nice. Puis on a un beau petit panel d'invités qui vont venir parler de ce beau sujet avec nous. Fait que je vais vous laisser vous présenter alors que vous voulez. Moi, c'est Florence. Enchantée. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis une artiste indépendante on the come up. Nice. Toi? Je m'appelle Tamara, j'ai 33 ans, puis j'étudie en charpenterie-menuiserie. Ouais, en charpenterie-menuiserie. Nice. Fun forte. Salut, moi c'est Mara. Je suis présentement étudiant à Antique en cinéma. J'ai 20 ans. Puis ce que j'aime faire dans mon temps libre, c'est montage vidéo, écrire, listening to music. That's about it. Nice. Toi? Alejandro, a.k.a. Slow. Je suis artiste et comédien, acteur. Blair, 26 ans. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On est là. Jeune collection, jeune professionnel, étudiant en même temps. Il y en a tellement, mais on va... Occupé. Il y a occupé. OK, fait que je vais vous poser la première question. Non, c'est pas... C'est un épisode du podcast, mais c'est pas... Je vais pas poser comment je suis sur le chat avec vous. Fait que je vais vous poser la première question que j'ai dans mon plan. C'est quoi votre rapport avec la consommation? Fait que... C'est ça, allez-y. C'est un peu du quotidien. Ça dépend qu'est-ce qu'on voit comme une consommation, tu sais. Mais moi, je fais du vapotage. Pour moi, c'est une consommation, là. Il y a du monde qui fume la cigarette, tu sais. Il y a du café, c'est une dépendance. C'est un peu tout le monde, je trouve. C'est vrai. Moi, ça serait, turn up, man. En fait, si c'est Noël, si c'est Pâques, toutes les occasions sont bonnes. Occasionnellement, de temps en temps. Quand on est en ami, en gang, ou sinon juste pour relaxer à la maison, tranquille. Moi, je dirais occasionnellement, honnêtement, plus dans les moments festifs. Sinon, on s'en passe. Moi aussi, occasionnellement, plus pour l'alcool. Marijuana, ça, j'ai consommé quotidiennement pour un petit bout, mais ça fait 4 mois que j'ai pu retoucher à ça. Ouais. OK. Puis, dans le fond, c'est... Tu sais, vous avez un peu expliqué, mais c'est dans quel contexte que vous faites ça comme habituellement? C'est comme... Quand vous sortez dans une fête ou genre dans... Tu sais, dans... Je sais pas. Night out, avec les amis. Mais c'est ça que je te disais, moi, soit je suis à la maison tranquille, soit c'est pour relaxer. Mais sinon, c'est sociable. Quand t'es out, quand tu sors au club et tout. Moi, je trouve que ma consommation a vraiment upgrade depuis que j'étais jeune. J'ai l'impression que je consommais bien plus quand j'étais plus jeune, adolescent, crash out mode. C'est comme, t'as 13, 14, 15 ans, là, let's go, tu veux être cool, puis tout, tu sais. On est crash out demi à cet âge-là, tu sais. Maintenant, comme ça se transforme de nos habitudes d'adultes, là. Mon café le matin que j'ai besoin absolument. Mon vapotage que j'ai besoin absolument. Moi, ça serait plus le matin, je fais mon buzz. C'est Mandatory. Avant de manger, avant de dormir, dans la douche, ça dépend. Dans la douche? S'il y en a qui prennent des pilules pour se calmer, moi, ça serait le buzz. Alors, moi, je dirais plus, ça va aller après le travail, après des longues journées. Des fois, dans mes temps libres, tu vois. Puis quand je sors, puis des fois, tu sais, avec mes frères et tout, on s'en passe. Ça va être ça. Ouais, l'alcool, moi, c'est plus occasionnellement. C'est ça quand il y a des fêtes, quand il y a des mouvements, genre au beach club, là, je veux consommer. Sinon, j'ai arrêté de boire solo parce que ça fait dépressif. Fait que c'est ça. Mais c'est ça, est-ce que quand vous êtes genre en ami ou genre en gang, vous consommez plus? Ben oui, c'est Ça marche 100%. Ouais. La plupart de nos amitiés, là, si on arrêterait de boire et de consommer, je pense pas qu'on aurait des amis bien. Ça, c'est pas bon. C'est bien. We should On va address se that. dire, on va se dire. Sinon, toi, tu peux participer aussi. Ma conso? Ouais. Je dirais un peu social. Là. Je pense que c'est très culturel là, de vouloir fêter avec ses amis. Puis je pense que un peu je te rejoins là-dessus sur la création de liens qui est plus fluide aussi avec de l'alcool. Est-ce que vous sentez que vous êtes comme plus ouvert quand vous
vous consommez? Genre, 100%. 100%. Définitivement. Ça dépend qu'est-ce que tu consommes. Ouais. Moi, je dis ça des fois, là, à la joke, mais je suis le vrai moi quand je bois. Moi aussi. C'est comme, je suis pas trop drunk, mais je suis pas trop Moi, je trouve que sobre. Je suis l'alcool... comme, on dirait que je suis juste plus ouvert à être Ouais, mais c'est pas que t'es moi-même. plus ouvert. Je pense que tu t'en fous plus de Ouais, qu'est-ce que c'est l'on ça. pense de toi. T'es juste toi-même complètement, genre, puis, you know. Moi, ça dépend. Genre, je peux me renfermer aussi. Ah ouais, ça dépend ton mood, c'est ça. Qu'est-ce que t'as consommé? Ouais. Si t'es triste, tu vas boire ou ça, là, tu vas être plus triste. Là. Je pense que... Ouais. Ça vous rend paranoïaque des fois? Ouais, Ah ben ouais. Et est-ce que vous êtes capable d'identifier pourquoi vous consommez des fois? Mais au moins, quand j'étais petit, for real. Non, je sais pas. Moi, je pense que ça s'est développé au secondaire, man. Tu sais, au dîner avec tes amis quand tu sortais. Là, lui, il fume, elle fume. Oh, je suis dans le même cercle d'amis, pourquoi moi, je fumerais pas? Puis je pense qu'à partir de là, ça juste... c'est devenu plus régulier dans ma vie à moi. Mais au début, je pense que j'ai commencé pour... Pas feeling, mais c'est plus genre le suivre ce que les autres font, je dirais. So, il a quand même assez influencé au secondaire. Absolument. Moi, je dirais plus, ce serait... Des fois, tu as besoin du clic, genre, pour te déconnecter, puis juste penser à autre chose, puis aller dormir. Ou des fois, t'es dans une fête, puis tu veux juste, tu sais, mettre une couche d'ambiance de plus. Fait que là, tu vas prendre, je sais pas, tu vas fumer quelque chose. Ou, tu sais, vraiment juste... Moi, je dirais plus pour ajouter quelque chose, mais tu sais, sans exagérer. Tu sais, te ramener un peu sur terre. Moi, je trouve qu'après un certain temps, quand tu as consommé comme assez longtemps, c'est rendu que c'est même plus un besoin, c'est une habitude. Genre, tu fumes la cigarette, des fois, t'as même pas envie de la prendre, ta puff, là. C'est dégueulasse, ça pue, là. Mais tu sais que t'as besoin de la puffer, là. Comme c'est rendu, c'est même plus comme si... C'est même plus quelque chose que tu fais comme par loisir, mais parce que t'es obligé, genre, littéralement, genre, pour fonctionner comme que tu voudrais, genre. Moi, je dirais que c'est vraiment les autres. Vraiment l'influence. Comme toi, comme tu bois pas. T'es comme, Comme moi, des fois, je m'allume un buzz juste parce que j'ai rien à faire. Ouais, Comme littéralement, j'ai fini de faire ma douche, ma chambre est propre, ok, j'allume un buzz. Comme juste for fun, là. Comme... Puis, est-ce que ça vous est arrivé, mettons, à l'inverse, de voir l'impact du contexte sur comment vous vous sentez dans votre consommation? Je vais vous donner un exemple, là, parce que ça n'a pas l'air clair, ce que je dis. Moi, mettons, par exemple, je vais choisir de prendre des drogues que je connais quand je vais en festival, parce que je le sais que d'être dans une foule, sinon, je vais être trop stressée. Comme, quel contexte ça a un impact sur les effets que vous ressentez? Ben moi, c'est pas mal ça. Parce que moi, de base, je suis quelqu'un de très timide et gêné. So, quand je bois de l'alcool, comme, je suis comme ma vraie personne. I let loose, comme je m'en fous de ce que les gens vont penser. I'm just gonna be me. Si tu me juges, ben screw you. J'en ai rien à foutre. Mais ouais, c'est ça. Socialement, c'est plus pour let loose. Mais c'est pas comme, oh mon Dieu, je vais être en public, I have to drink. Comme si c'est moi qui conduis, je vais pas toucher à l'alcool. C'est juste pour être responsable. Actually, moi, mes amis, ils m'aiment pas quand je suis en train de consommer. Comme, ils m'aiment pas moi en consommation. C'est soit du buzz. Comme l'alcool, ça dépend. L'alcool, I'm the life of the party. Mais dès que je m'allume un buzz, mes amis, comme ça se déconnecte tout de suite. Je deviens renfermée sur moi. Tu sais, il y a du monde qui font ça pour le fun, le party, mais il y a aussi l'autre côté du sens que comme, non, des fois, ça te fait juste down, puis tout, t'es pas toi-même, t'as un problème, t'as un délai avec ton speech. Comme, moi, ça me fait ça beaucoup, là. Comme, le monde me préfère quand que je suis à jeun. Ça, il le voit tout le temps. Il le voit tout de suite sur moi quand je suis pas à jeun. Est-ce que des fois, vous vous questionnez sur pourquoi vous consommez? 100%. Ouais. Tu sais, on se dit tout le temps, on va arrêter. Tous les jours. T'avais donné à dire occasionnellement, là, Mais c'est surtout comme le matin, quand t'es hangover, t'es comme, c'est quoi le rapport? Pourquoi j'ai fait ça? j'ai fait ça. Pourquoi? Il m'a donné quoi? Est-ce que ça valait la peine, même? Ouais, ça fait triste. C'est dans la toilette, plus jamais. C'est gars, je bois, plus Tu reprends la jamais. semaine d'après. Mais oui, là. Yo, ça, c'est moi à chaque... Mais oui, mais... Mais tu sais, en plus, comme plus tu vieillis, plus... C'est comme, ouais, surtout l'alcool. Là. Tu ne vas plus comme avant, hein? Non, j'ai J'ai jamais- 3-4 jours, là, tu sens quand Là, t'as j'ai comme un rituel de genre, après, quand je reviens chez nous, faut que je suis obligé de pas du Tylenol puis boire Ah, ben beaucoup ouais, d'eau, parce que ouais. sinon, Ça dure 3 jours d'hangover. ouais, mais ça dure quand même Ce 3 jours. congé de Moi, j'ai maladie, mal la à la tête, salade, tu comprends? Mais, Pam, ça va être le bon moment, je pense, de parler de la loi de l'effet. Ouais. Peux-tu nous dire c'est quoi? Certainement. Mais c'est aussi pour ça que je me posais la question là, avec le contexte. Parce que dans le fond, la loi de l'effet, c'est
l'effet que tu ressens, c'est un mélange entre l'impact du contexte, de qui t'es comme individu, comment, et puis je peux donner des exemples pour le contexte avant d'aller à l'individu, mais au niveau du contexte, que ce soit des foules, de la lumière, est-ce qu'on est dans un endroit que je connais pas, peu importe, ce genre d'éléments-là peut avoir un impact, ou est-ce que tu es dans une classe ou dans un festival. Généralement, le buzz ne va pas être tout à fait la même vécu pareil. Au niveau de l'individu, c'est quitter, ça peut être ta biologie, ton poids, comment tu te sens aussi aujourd'hui. Est-ce que tu es anxieux? Est-ce que tu es calme? Est-ce que tu es en confiance avec ton réseau de soutien? Est-ce que tu es avec des amis ou des inconnus? C'est un peu un mélange d'individu et de contexte, là, comme par rapport à comment l'individu se sent. Puis au niveau de la substance, ben quelle substance? Est-ce qu'on l'a mélangé? Dans quelle quantité? Est-ce qu'il y avait des produits de coupe à l'intérieur ou pas? C'est quoi le mode de consommation? Est-ce qu'on a fumé du pot ou on l'a mangé? Comment le buzz va apparaître, comment on va le vivre peut être différent. Puis dans le fond, l'effet que la personne ressent, ben c'est une composition de tout ça finalement. Puis c'est surtout de rappeler que il n'y a pas une fois qui va être pareil. Même si t'es la même personne, mais t'es pas la même journée, il fait pas la même température dehors, puis ton buzz il est peut-être différent, puis que c'est correct, c'est normal, on n'a plus de contrôle sur l'effet qu'on va ressentir, mais qu'on peut venir travailler certains paramètres pour se sentir mieux, que l'expérience soit positive, qu'on réduise les risques, les impacts négatifs finalement qu'on consomme. Est-ce que vous avez déjà remarqué que même si vous consommez la même quantité, l'effet est genre complètement différent? Bien sûr. 100%. Ouais. Même quand t'es avec tes amis, comme, puis vous buvez ou whatever, comme, on dirait que c'est plus comme dans le talk shit, comme, pourquoi t'as fait ça? On dirait que c'est plus personnel. Parce que si tu bois avec des inconnus, c'est plus festif. Genre, je sais pas comment expliquer. Il n'y a pas de dark, deep talk, là, comme. On dirait que quand tu consommes les gens, tes amis proches, ça devient comme. Je vais pas boire avec toi, mais tu me rends dépressive. Genre. Parce que les gens se livrent, Ouais, ils s'ouvrent plus. plus, Tandis que quand ils c'est osent pas. les inconnus, on dirait que c'est plus comme turn up. Ouais. Je trouve ça différent. Moi, j'ai un exemple. Là. Quand je suis chez nous, puis je prends une bière, j'écoute dormir, puis genre, je suis KO. Mais je peux en boire 6 avec mes amis, je chill, là, tu comprends? Fait, c'est un peu ça aussi, la différence. Okay. Est-ce que vous avez déjà consommé dans un contexte sexuel? Ouais. Sérieux, moi? Sérieux, moi, je consomme. Comme ça arrive souvent que comme je consomme quand que j'ai des relations sexuelles. Mais c'est pas nécessairement parce que je consomme que je vais avoir des relations sexuelles. Puis vous? Vous autres, le reste? Ben moi, c'est plus, je vais consommer, puis si ça arrive, mais je vais pas consommer just to have sex. Comme, oui, ça peut m'aider à let loose, si c'est comme une personne qui est nouvelle dans ma vie, mais sinon, si ça arrive, si ça arrive pas, ça arrive pas. Mais sérieux, la consommation pendant une relation sexuelle, la femme, ok, l'homme. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Non, sérieux, là. Ben, des fois, vous avez besoin d'un petit push, là. Quand vous Vous avez pas la non, chance point. Non! Moi, d'habitude, je me trouve meilleur quand je bois. Là. Ouais, mais Ben, vous durez plus longtemps. Oui, c'est pour ça. Yeah. C'est s'il pour arrive à ça. bander, ça fait longtemps. Puis si t'as envie de pisser, c'est fini, là. Il y a une petite ligne, gros. Avec la gueule, là, parce que genre, tu joues ton max, puis après, tu traverses cette ligne-là, puis t'as juste plus envie. On m'a demandé de clarifier c'est quoi la différence entre la consommation sexualisée et la sexualité en contexte de consommation. Yes. En fait, la nuance entre les deux, c'est la consommation sexualisée, ça va être des pratiques sexuelles qui sont voulues. En fait, que la consommation est voulue dans le contexte sexuel. Donc, tantôt, par exemple, tu nommais que tu vas consommer, puis si ça la donne, ben ça la donne. Ça, on va parler plus de sexualité en contexte de consommation. C'est que tu as consommé dans ta soirée, puis finalement, tu as trouvé quelqu'un qui te plaît, puis ou tu es avec ton partenaire, puis ça la donne, puis il y a de la sexualité. La consommation sexualisée, c'est vraiment des pratiques qui sont souhaitées. Donc, des consommations, on peut penser à de la MDMA, du crystal meth, différentes substances qui visent à augmenter soit la performance, les sensations, faciliter la prise de contact avec l'autre aussi. Par exemple, quelqu'un qui prendrait de l'alcool pour séduire dans un bar parce que sans ça, il n'y arrive pas. Puis, des fois aussi, c'est une façon d'essayer des nouvelles pratiques sexuelles qu'on n'oserait pas faire à jeun.
Mais dans le fond, c'est il y a une question d'intention entre les deux qui est différente. Donc, c'est ça. Je trouve que c'est assez tabou comme sujet parce que ça tape un petit peu dans l'agression ou bien dans le non consensuel. En tout cas, moi, je pense que c'est quand la drogue est involve dans des pratiques sexuelles, moi, je suis toujours je suis toujours en alerte avec ça. Parce que c'est sûr que oui, ça peut te dégêner, ça peut te faire plus game de faire qu'est-ce que t'as ton fantasy, whatever. Comme que ça peut être aussi que tu sais pas qu'est-ce que tu fais finalement, genre. Puis c'est pas vraiment ce que tu voulais. Puis tu le sais pas parce que t'es plus là, genre. 100%, c'est vraiment un des paramètres les plus importants. C'est dans la consommation sexualisée, c'est beaucoup de préparer, de parler, d'essayer. Par exemple, si tu es avec un partenaire que tu connais, avec une pratique sexuelle que tu connais, là, tu l'essayes en contexte de consommation, tu ajoutes juste une nouveauté, mais ajouter une nouvelle pratique, un nouveau partenaire, un nouveau contexte, une nouvelle substance, c'est beaucoup de paramètres finalement qui limite le contrôle que tu peux avoir ou le consentement que tu peux avoir sur une situation. Puis en effet, c'est vrai qu'en contexte de consommation, c'est vraiment plus difficile de voir ou de comprendre le consentement de l'autre ou même le nôtre. Tout ça est influencé, mais c'est quand même des pratiques qui existent et qui vaut la peine d'être... Comment vous faites pour vous gérer ça, le consentement en contexte? Mais moi, que je reflète sur ça, je pense que les seules fois où j'ai consommé puis qu'il y a eu la sexualité par la suite, ça a toujours été avec des partenaires que je connaissais. Soit ça a été des gens avec qui j'étais en couple ou des gens avec qui on avait déjà couché puis on va consommer avant de passer à ça. Mais ça a toujours été dans un contexte où genre, we know what we're doing. Like, oh, let's try it out together. T'es plus à l'aise. Est-ce que c'est parce que vous aviez consommé ensemble? Non, c'est juste parce qu'on couchait déjà ensemble Okay. puis on voulait rajouter ce petit spice-up, genre, oh, let's see how... C'est vrai qu'on est un peu plus... C'est vrai qu'on est un peu plus ouvert à certaines pratiques, là. Est-ce que vous avez des exemples? Moi, on parle trop de mes exemples là, dans le podcast. On va hésiter. Les gens sont tannés d'écouter. Non, mais c'est vrai, il y a comme plein de pratiques que tu as le goût de faire, mais à jeun, tu es comme un peu gêné. Puis là, t'as pris quelques verres, t'es allé en soirée, t'as eu du fun, tu reviens chez vous. Some things are spreading. On dirait que t'as le goût de t'exprimer. La première fois, je me suis fait bouffer le cul. Always talking about this shit. Parce que Dans un des clips Reels On va avoir un montage juste lui qui parle de ça. Mais oui, mais je pense pas que si on avait été à jeun, on l'aurait fait. Ou que j'aurais été down de comme la laisser le faire, tu comprends? Parce que vous êtes peut-être pas aussi extrême, mais vous avez peut-être des exemples sur ça. Ok, mais yo, faut prendre le droit de parole. Mais j'ai déjà eu des ex que tu sais, anal, c'était pas genre le go-to, mais que genre, oh, j'ai vraiment envie de le faire avec toi, tu sais, whatever, t'es mon premier, j'en ai avec toi, I want to try something new, mais j'aimerais genre qu'on boit de l'alcool ou qu'on fume avant, juste pour me mettre plus à l'aise, pis tout. Fait que tu sais, c'est... Tu vois, moi, je suis un peu dans le concept que si à jeun, je le ferais pas, en consommant, je le ferais pas non plus. Non? Non. T'as pas moins... C'est-tu moins ou plus d'inhibition qu'il faut dire? Mais dans le fond, ça me donne pas envie d'essayer quelque chose de nouveau quand je consomme. Peut-être genre l'énergie, le vibe, on va dire, ça va être meilleur, mais pas essayer des trucs que je suis pas à l'aise ou, tu sais, si j'étais à jeun ou pas. Y a-tu, mettons... Excuse. Non, vas-y. Est-ce que j'allais dire, tu disais que tu vas faire peut-être des trucs que tu aurais fait à jeun, mais qu'est-ce que, mettons, la substance rajoute dans ton expérience sexuelle? Peut-être plus l'énergie, le vibe, on va peut-être rire pour rien. Tu sais, on va peut-être whatever it is, mais vraiment faire des trucs que je ferais pas à jeun, ça passe pas. Ça te rend pas aventurier? Non, vraiment pas. Non, mais pour revenir au sujet, comme que tu disais aussi, tu parlais que différentes quantités, ça peut être différent. La même quantité, je veux dire, peut être différente dans différentes personnes. Puis justement, comme dans un contexte sexuel, alcool, tu sais, il y a toujours la fille, genre, qu'elle a trop bu, puis qu'elle finalement elle part avec le gars par rapport du bord, puis qu'elle trompe son chum, genre. Moi, j'ai jamais compris ce phénomène d'avoir autant consommé que ça bouge complètement tout ce que tu fais, tu vois pas. Ça, j'ai jamais compris. Puis encore là, c'est pas pareil pour tout le monde, tu comprends? On peut avoir pris toutes les deux 10 shots de tequila, puis la fille, elle connaît pas son numéro de téléphone, là, tu comprends? Ouais. Mais en tout cas...
dans le même sens, mais tu sais, je voulais essayer de quoi avec mon chum. Fait que là, on a pris du moche. Puis arrivé pour. Dans l'action, le moche a explosé. Genre, je sais pas comment expliquer. On s'est regardé, on a juste commencé à rire. Comme, what the fuck, c'est impossible de faire ça là-dessus. On a ri comme pendant genre 30 minutes, je pense. Puis après, on est comme, ok, non, ça fonctionne pas, c'est impossible. Fait que, tu sais, c'est quand même, c'était pour donner du spice, mais ça a comme juste. J'ai tellement la pire expérience du monde sur ça. Non, mais moi, j'ai une Oh non. expérience sur ça. Certains disent que c'est plus dans leur down de moche, finalement. Que tu Mais peux moi, le c'était faire. dans le high de moche. Fait Ouais, que mais c'était que comme quand ça redescend, certaines personnes vont vivre une augmentation dans le libido, Ouais. puis Ouais. plus de désirs sexuels. Ah ouais. Alors moi, ce qui est arrivé, c'est que c'était tellement plaisant, I couldn't come. Comme c'était impossible. On a essayé, c'est comme, j'ai tellement de plaisir, j'arrive juste pas. Mais c'est vraiment une expérience. C'est vraiment une Essaye expérience. d'expliquer ça à une Après fille, 3 toi. heures. I swear. Tu sais même plus il est quelle heure, comme la notion du temps est tellement fucked up sur ça, it's crazy. Est-ce que, comme on a dit, est-ce que vous consommez pour, genre, soit augmenter vos performances ou, tu sais, juste pour changer la perception, parce que vous savez que si vous changez la perception, ça va être nice? Non? Non. Est-ce que tu peux juste répéter la question? Je sais, c'était plein. Il y a beaucoup de mots. Parce que je sais que moi, des fois, je vais boire un petit peu Mm. avant, parce que je sais que je vais plus performer. Right. Parce, especially when you go raw, là, tu sens plus tes bails. Mais pour moi, C'est comme un peu pour désensibiliser. Ouais, c'est comme un outil, genre. Ouais. Moi, je sais que si j'ai bu avant, je vais comme être nastier que si j'étais comme à jeun, comme je veux juste let loose. And yeah, je vais pas me gêner de faire ce que je veux faire, tu comprends? Avec consentement, bien sûr. Yeah, yeah. Donc, c'est ça. Puis est-ce que tu vois ça de façon positive ou négative? Ben, je pense que c'est positif pour la fille, parce que je vais gêner moins, là. Et mettons pour toi. Pour moi, ben, c'est parce que moi, mon plaisir, c'est mon plaisir. C'est pour ça que je sais qu'en faisant ce que je fais, comme tu vas être plus heureuse, comme that's good for me, you know? Paquet de followers, ça va. Non, mais c'est ça, je dis que les gars sont pas tant. Est-ce que tu penses que c'est parce que nous, on pense qu'on est meilleur que c'est moins bon de votre côté ou genre. Comment je comprends pas, faut que tu quand on a vu, rephrases. genre, puis qu'on dure plus longtemps, puis dans le fond, vous disiez que c'était pas tant nice. Mais pour de vrai, moi, je sais pas, moi, c'est personnel, parce qu'il y a des filles qui aiment ça, qui font ça pendant des heures et des heures, round 52. Moi, là, non, mais sérieux, là, les femmes, on voit ça comme un trophée. Ouais, il m'a fait 4 rounds, yo, ton poussé est pas bon, là. Yo, 4 rounds, ça fait 4 heures et demie, tu fous, bro, le gars n'est pas venu, bro, non, c'est ça que les gens, ils pensent. Une bonne séance sexuelle, là, c'est un gros 7 minutes, là, comme si, puis encore là, c'est beaucoup, là. Hey! C'est pas parce que c'est plus long que c'est plus bon. Non, pas nécessairement. Non. Puis vous, mettons, est-ce que ça vous est arrivé? Parce qu'on a demandé aux gars, mais je me demandais si ça vous est arrivé de consommer pour améliorer vos performances sexuelles. Mais oui, genre du vin rouge. On le sait tout. Mais c'est même pas juste mon main, nos quatre. Non, moi aussi, ça m'est. Le rouge, le vin rouge, Yeah. là, honnêtement, ça met un petit. C'est spicy up. 100%. Ben ouais, parce que la sous les ondes du vin, c'est pas pareil. C'est subtil, ça vient, puis ça te met comme. Ouh. Puis au niveau, mettons, plus de performances sociales ou de séduction, est-ce que vous trouvez que les substances, c'est quelque chose que vous utilisez pour faciliter ou... Moi, je le fais pas pour ça, parce que genre, je suis assez. Ben, je suis sûr de moi. Non, je suis sûr de moi-même, tu sais, dans un contexte de. Même quand je suis sobre. Mais je dirais que boire de l'alcool, exemple, je suis à une fête, je suis à un festival, whatever, ça va peut-être me rendre plus bold. Tu sais, genre, je vais moins penser à est-ce que je vais la voir ou je vais pas la voir, puis je vais plus être genre, yo, fuck it. Parce que des fois, il y a des gens qui boivent, mettons, puis ils parlent trop. Comme je pourrais parler. Comme, c'est Comme juste. ça? Non, mais comme. Tout le monde est là, puis c'est juste toi qui parles. La personne te pointe dans un corner, puis genre, elle te dévoile sa vie, là. Elle est malade. Mais je pense que ce que tu donnes aussi, c'est un bon exemple, maintenant, avec l'alcool, des fois, de ne pas être conscient des limites de l'autre. Tu sais, la personne parle, puis elle se rend zéro, que personne care. Yo. Ouais, c'est ça. Mais personne qui est capable de dire. Tu lui dis, mais ça va. Mais il faut être self-aware aussi, là. Faut, tu sais, Mais tu perds ce self of Non, mais. là. Non, Ouais, mais. tu Et je vais perds. m'excuser. Non, non, mais il y a des T'es en gens genre comme euphorie ça qui totale, ont c'est ton monde à toi, Ils it's you, respirent, genre.
It's your world, like, everybody else just live in there, you know? Mais moi, si je suis sûr, je suis en train de parler beaucoup, genre, sorry, quand je dis I'm drunk, like, don't mind me. Comme je suis capable de te dire que, comme, OK, je vois clairement que I'm starting to feel some type of way, so juste excuse-moi parce que c'est à cause de la substance que j'ai consommée. Mais c'est aussi, j'en ça aussi au fait que c'est encore plus compliqué dans un contexte sexuel de voir les limites de l'autre, d'être self-aware. C'est tous des trucs qui viennent être influencés là, par la prise de drogue quand on est Ouais. sexuel. Est-ce que même vous autres, vous avez de la misère à exprimer vos limites quand vous avez consommé? Mais si tu as abusé de la limite, c'est sûr. Ouais. Ouais, C'est sûr qu'il n'y a rien qui marche si tu as abusé de la limite. Quand on est les deux, puis personne ne peut parler à l'autre, on ne peut pas communiquer et tout, c'est sûr que c'est un non-non. Mais dans le fond, tu as juste la barrière que tu arrives là, tu es comme, OK, les deux, on est bien, on en discute, puis voilà, puis on passe à l'action. Mais une fois que tu as dépassé la limite, quand c'est rendu que là, tu as envie de vomir, tout ça. Elle ne peut plus bouger, je suis bien. Oh, c'est fini, là. Tu peux rentrer chez toi. Mais moi, ça dépend parce que même quand je suis sous, ça dépend avec qui je suis, mais même quand je suis sous, comme, je vais être celui qui est le plus à jeun, genre. Comme ça m'a déjà arrivé que les deux, on était sous l'influence de l'alcool, and we wanted to have sex, mais comme je voyais clairement que comme la fille, elle était comme plus là. Ouais, c'est ça. Puis c'est là que je suis obligé de comme te tester, voir si c'était encore ta tête, parce que sinon, si je vois que tu peux même pas donner ton consentement, je vais pas, I'm not gonna go further. Tu sais, je vais pas forcer les affaires parce que je vois que clairement t'es plus là. Et moi, je vais pas me sentir comme si je suis en train de prendre avantage de toi. Tu comprends? Ou si je vois que quelqu'un est comme beaucoup plus sous, pardon, que moi, j'ai tendance à comme, je sober up. Même si que comme c'est pas contrôlé, genre je veux juste comme, OK, let me calm myself down so je peux te manage toi aussi. Shout out. Il faut. Faut sober l'autre personne aussi. Ouais. C'est le paquet d'eau. Surtout en rentrant dans un environnement genre festif, festival et all that. Tu vois quelqu'un qui était. Tout en train de se. Je sais pas, on est souvent. Moi, personnellement, je suis porté à comme genre, yo, tiens, prends Yeah, take care of that person. Yo, take care of yourself, genre, t'abuses là, tu sais. Yeah. OK. Est-ce que vous avez développé des stratégies pour genre minimiser les effets que la consommation a sur vous? Manger. Tout à fait. Faut manger toute la journée, tous ces repas. Ah ouais, c'est important. Ça. Bien salé, là. Tu manges bien salé. Ouais, tu Ouais. manges du griot, man, faut le Absorber. Mais aussi, moi, je suis quelqu'un que quand j'ai commencé à boire, j'ai commencé avec du brun. Là, j'ai eu mes expériences. So là, j'ai switch. J'ai switch à la tequila, puis j'ai appris que la tequila qui est faite de... Mais ça dépend. Il y a des tequilas que ça peut t'éviter à donner des hangovers. Ça dépend des ingrédients qui sont là-dedans. Donc, ça, j'ai commencé à plus consommer la tequila que autre chose. Puis, effectivement, j'ai vu que j'ai moins de hangovers, mais juste manger. Et aussi, comme la nicotine avec l'alcool, comme pas que ça sober up, mais je sais pas, ça me donne un petit kick d'énergie. Parce que des fois, l'alcool va juste comme... Non, t'es pas fou. Mais ça, nicotine et l'alcool, meilleur combo. Quand C'est quand même normal, parce que la nicotine, contrairement à ce qu'on pense, c'est un stimulant. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr que ça peut donner un petit high. Est-ce que vous avez d'autres trucs? Moi, il y a une fois, j'étais super sous. Puis on avait fait un challenge, puis là, j'avais perdu, fait qu'il fallait que j'aille dans un lac. Le lac était tellement froid. Moi, là, je suis même plus sous, là. Là, je suis I'm good. C'est plus en impression, par contre. Non, je te jure. Là, j'étais correct. Parce que malheureusement, pour des souliers, il faut genre des heures. Ouais, ça. Et Mais le temps avait je pense passé aussi, là. le sentiment d'éveil. Ouais. J'ai l'impression de être très forte. Faudrait Dans le pep talk devant le miroir. You got this, let's go. Est-ce que vous avez développé d'autres stratégies ou non? Moi, c'est parler à moi-même. Écoute, redescends sur terre, puis je ressors, puis je bois de l'eau, puis ça passe. C'est vrai que j'ai déjà fait ça. Non, he's right. He's right. You have to talk to yourself. Redescends sur terre, tu ressors, tu bois une bouteille d'eau, t'es comme yo, t'es back to life. Est-ce que, tu sais, je sais qu'il y a comme des techniques, c'est comme des légendes urbaines, là, comme, je sais pas si c'est une légende urbaine, mais genre, mettons, pas mélanger les alcools. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Arrête, tu dis que c'est pas vrai? On m'a menti toute ma vie. Mais alors, c'est quoi l'effet de quand tu bois du vin, tu bois de la bière, tu bois du fort? Mais moi, Pourquoi? j'ai fait ça une fois. Pourquoi tu fais Bière, comme ça? vin, vodka, vomi 3 fois. Ouais, c'est ça. C'était Mais si dégueulasse. je reste sur un alcool, J'ai posé. j'ai l'impression Ouais. d'être correct. Mais si je
mélanger du brun puis de la On dirait tequila. que c'est pas même, c'est pas même sous les ondes, genre. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas d'études Non. qui disent, c'est pas, oh mon Mais en dieu. vrai, c'est le vin qui va tout fuck up. Mais tu sais, des fois aussi, c'est mélanger les pourcentages d'alcool. Ah ouais, ok. Tu peux être... Mais là, c'est pour ça, le vin 13%, c'est qu'il a 40%. C'est de la bière faite. Le fort va comme... Ça va clash. En fait, ce qui fait effet le plus rapidement, que tu vas ressentir les effets, c'est tout ce qui est le plus près de 20%. Fait que le vin va être généralement plus rapidement. Quand c'est pétillant aussi, ça aide plus rapidement. Ça, c'est sucré aussi, non? Ouais, les fours locaux. C'est la rapidité à laquelle les gens le câlinent. Mais ouais, plus tu es proche de 20%, plus tu soules vite. Fait que des fois, c'est ça la différence. Donc, commencer avec de la bière pour faire des shooters. Mais là, finalement, tout est en même temps. Ouais, ah, Tu t'en ok. rends pas compte. Mais il n'y a pas rien par rapport aux couleurs, au Ah, style. je comprends. Mais you do you, là. Tu fais ce qui te fait du bien, puis qu'est-ce qui fait que tu penses que ça va être agréable, c'est bien correct. Mais tu sais, moi, je sais qu'ado, là, on me disait de boire du lait pour débuzzer le weed, là. Aussi. Ah ouais? Moi, Ça m'intéresse. Ça a pas marché. En plus, j'aime vraiment pas le lait, là. Fait que je fais plus jamais. Je pense que c'est potent, genre quand ça te rentre baise dedans, dans ça ton te. ventre, Ouais, ça. La C'est comme Ça le marche piment, pas. genre, tu vois, tu lèves. Non? Ouais, c'est le piment. Ouais, ça marche. Comme le seul truc C'est bien fait, pour dessouler ou whatever, c'est le temps, là. C'est comme même chose pour débuzzer. Ouais. C'est attendre. Est-ce qu'être C'est couché, incroyable comme ça aide? technique. Hein? Est-ce qu'être couché, ça aide? Ça va pire. Ça peut être... Si ça te fait du bien, sure. Non. Non. Avoir le temps. Ça, sous-couché, t'es dans Parce un que ton corps, il se débarrasse des toxines par soit justement le temps, ton urine, ta transpiration. Fait Reste que couché tu comme peux juste ça. prendre le temps, il n'y a rien à faire. Est-ce que boire beaucoup C'est vrai. d'eau, des fois, ça... tu vas l'évacuer plus En vrai, rapidement? ça fait l'inverse, des fois. Non. nous. Non. Ça te fait Parce que vomir. en fait, ton métabolisme a un rythme d'action pour se débarrasser d'alcool. Peu Ouais. importe ce que tu fais. Ah ouais? À part attendre, il n'y a pas grand-chose. Parce que je sais que des fois, OK, je peux boire, puis quand je vais aux toilettes, c'est là que je suis comme... C'est là que je suis sous. Ouais, quand tu vas aux toilettes, tu sais que tu commences à être bon. On dirait que c'est la fuite du bol de toilette. Ça, moi, un de mes trucs, c'était d'alterner, mettons. Je m'achetais des gin tonic, genre sans alcool, puis avec alcool en canette. Puis j'alternais entre les deux durant la soirée pour comme me trick moi-même. Ça prend plus de temps, non? Oui, ben c'est ça, ça faisait que je saoulais moins vite. Ouais. Le lendemain, j'étais moins goureux. Bon. Ça faisait que mes amis me disaient, bah, tu bois pas en ce moment. Puis ça fonctionnait bien comme stratégie. Moi, je ferais que si je bois, je bois. Il n'y a pas de... Il n'y a pas notre milieu. Ouais. Soit on fait la soirée qu'on va se souvenir toute notre vie. Soit on reste chez nous, là. Ben là, Puis est-ce que vous avez des trucs pour après, mettons? Mais Manger. faut juste manger, mais faut que tu manges, Moi, c'est une Manger, soupe. Tylenol. Une soupe. Une soupe. Ah ouais. Moi, je peux pas travailler en hangover, man. Impossible. Mon cerveau est pas là. Non. Ah, café noir, ça aide. Le matin, après. Ouais. Ouais. Puis pas de sucre, pas de lait orange, juste un Moi, c'est café noir. actually boire comme du jus, Ah ouais. ça m'aide. Moi, Le c'est matin, là, jus. on dirait que genre, c'est comme Jus de normal. pomme, là. Bien froid. Ah Prends des ouais. boissons gazeuses. Mais Genre, des gazéfiés, McDo, genre du 7-Up, pas de gaz. Arrête! Non, on a tous vu ça. On a tous vu ça. Même la soirée, genre, quand tu rentres du club, petit McDo, Oui, ça, rien que je clutch. vois. IW, McDo. 7-Up flat, là, y a rien qui rentre mieux que ça, man. Ouf! Puis je pense que dans les trucs de réduction des risques, comme après, mettons, je pense que le care puis prendre soin de soi, c'est ce qui est le plus important. là. C'est pour ça que je pose la question. Faciliter Ouais, sur genre ta des soirée. masques, puis tout. Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que vous avez des conseils à donner à des personnes qui comptent consommer dans un contexte sexuel? Soyez sur la même longueur d'onde, for sure. Gros talk avant. Ouais. Être sûr que vous savez dans quoi vous embarquez, puis expect it to go left or right, mais ensemble. S'informer. Ouais. C'est quoi tu vas prendre, avec qui, comme, pourquoi. Si c'est pour tes amis que tu le fais, fais-le pas. Faire des challenges, jouer à la bouteille, comme vous avez. Aussi, s'assurer que tu es dans un environnement dans lequel tu es à l'aise. Comme ça, c'est vraiment important parce que, surtout quand tu es dans des foules, ou genre, comme j'ai dit tantôt, au beach club, comme il y a toujours pardon, des imprévus, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver parce qu'il y a beaucoup de gens que tu connais pas, il y a des gens qui dépassent leurs limites. Quand tu es avec des gens, juste assure-toi que tu es avec le bon groupe de personnes
et que tout le monde genre, respecte sa limite et ne pousse Mais en pas. même temps, ça peut être comme, tu penses que t'es bien entouré, puis boum, tu sais pas non plus. Tu pensais que t'étais à l'aise, mais Oui, les ouais. gens sont pas là pour Il y toi. a des là. histoires dans le voyage, là. Moi, je dirais plus avec une personne de confiance. Mhm. Quelqu'un de confiance que tu t'en vas en relation avec. Tu t'assures que, écoute, si moi, ça va mal de mon côté, you got me. Comme si ça va mal de ton côté, I got you, tu comprends? Fait que c'est vraiment quelqu'un de confiance, puis le reste, t'as pas besoin de boire puis te rendre au niveau que quelqu'un need to got you. Bah, tu comprends? Moi, je dirais que être dans un bon headspace à la base, genre, comme si ça va pas bien dans ta vie. Ça va pas bien aller. Just make sure you don't regret anything. Yeah. Puis pas parce que t'es avec des gens que tu connais, faut pas que tu baisses les gardes, je te le dis. Mais c'est vrai, parce qu'il y a toujours il y a ce sujet qui revient de en sécurité, que tu es dans un bon environnement, avec du Mais monde que c'est tu fais pas vrai. confiance. Des fois, c'est eux qui vont être là comme si, yo, tu les connais toute ta vie. puis tes c'est amis, ça, c'est Il faut se vrai. méfier de tout le monde. C'est pas parce que tu le connais Non, ça fait mais- longtemps qu'il y a des bonnes intentions pour toi. C'est vrai. Ouais, définitivement. Mais j'aimais bien aussi tout ce qui est en lien, ben, je pense que vous en avez tout nommé, là, ce qui est en lien avec la planification, le conso sexualisé. Je pense que ça vaut la peine de limiter les facteurs différents, soit prendre une substance que tu connais, être avec un partenaire que tu connais, une pratique. Tu sais, d'essayer d'avoir une nouveauté à la fois, puis pas de juste des nouveautés. Ça risque de rendre l'expérience plus agréable. Beaucoup de planification, je pense que ça vaut la peine de jaser, puis de savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis le care, après, on en a parlé. Sinon, je donne souvent l'exemple aussi là, avec la consommation de stimulants, tout ça. Là. Pour vrai, du loup, c'est vraiment utile là, en contexte de consommation, de C'est sexualité. Les relations sexuelles sont souvent plus intenses, plus longues. Où la lubrification est différente à cause de la consommation. Il y a plein de choses qui viennent interférer avec le physique, là, finalement. Puis le look, pour vrai, c'est nice. C'est magique. Si je veux juste ajouter Non, mais je confirme. Là. Des fois, là, il te reste même plus du retour. Là. Il y a C'est ça, plus il n'y a plus d'artour. Il n'y a plus rien. Loop. Ouais, je voulais juste dire que comme aussi c'est correct s'il y a un changement de plan. Parce que des fois, on a planifié de faire telle affaire, mais là, il y a peut-être une personne qui se sent moins bien. Yeah. Puis si vous finissez juste par cuddle, c'est pas la fin du monde. Comme ça, on va la fin du monde. Cadeau, c'est nice. T'es tout very tapé, nice. drunk, là. Yo, c'est lit, ça. La chaleur du corps humain, ça... Comme moi, je suis pas un fumeur, mais je pense que j'ai un souvenir que c'était nice. C'était justement avec ma copine dans le temps. On avait fumé, on avait pris un bain, on avait mangé de la pizza, on regardait Rick et Morty après, genre comme super relax. On n'a rien fait après, mais cadeau, là, c'était magnifique. Là. Mais c'est ça aussi, c'est que des fois, c'est pas, tu prends ça dans un contexte sexuel, genre, OK, yo, j'aimerais vraiment essayer. Moi, je prends l'exemple du moche, j'aimerais vraiment essayer qu'on baisse sur le moche, genre. Mais à la fin, ton high de moche, c'est plus genre être présent l'un pour l'autre, tu sais, être collé l'un à l'autre. Tu sais, moi, je me souviens avec mon ex, on avait le sentiment qu'on voulait être dedans l'autre, mais genre, c'était zéro sexuel, là. Lui, c'est dedans toi, je voulais te coller. Il y a des fois, ça doit pas mener à du sexe. Des fois, c'est juste enjoy le vibe ensemble. Mais surtout que, genre, mettons pour le moche, là, c'est surtout que parce que tu entends des histoires, on dirait, j'ai l'impression que le moche, ça va te donner telle sensation que tu veux l'essayer, mais Ça va jamais être pareil pour c'est tout le And monde. that's why you go with the flow. You don't force things. c'est quoi les principaux messages ou trucs que vous avez retenus de cette discussion? Que le loup, c'est à essayer. C'est la seule affaire. Moi, je suis toujours sharp. Le loup est toujours dans ma main droite. Je savais pas que tous les alcools mélangés, ça n'avait pas d'impact. là. Ouais? Ah oui. Dans ma Like- tête, si tu mélanges des alcools, c'est pire. Mais je vais continuer à le croire. I've been lied to. Pourquoi Ouais! mélanger du... L'important, c'est de s'écouter. Non, mais ça fait pas aussi. du bien, mais c'est juste que je savais pas. que ça avait pas- Pas du bien, ça fait. Moi, ce serait plus tout ce qui s'approche du 20% sous le plus. Ça, je savais pas. Il va juste sur le flacon au-dessus. Ouais, c'est ça. Tu parles des choses. Tomber. Pas ça, faut que tu retiennes pour réduire les risques. Mais, ça, mettons, moi, je sais qu'une fois, j'avais comme pris de l'alcool et j'avais fumé. Là, c'était vraiment comme... legit, OK, mais c'est comme si ma vision, c'était une image sur deux, genre. Fait que ça blinkait tout seul, mais je blinkais pas des yeux, là. C'était comme... Crossfaded. Yeah. Mais c'est pour ça qu'il faut connaître ta tolérance. Ouais, c'est Comme ça. moi, par exemple, j'ai une super haute tolérance avec l'alcool, mais avec la marijuana, c'est autre chose. Et pourtant, j'ai consommé pendant des années même. J'ai juste besoin de 2-3 puffs et après, je suis correct.
Tandis qu'il y a des gens, ils peuvent fumer un joint pour eux-mêmes. C'est juste vraiment connaître tes limites à toi et pas les dépasser. Par rapport à l'alcool et les mélanges, l'alcool, c'est vasodilatateur, ce qui fait que quand tu prends une autre substance ensuite, elle va être assimilée plus rapidement et de façon plus forte, entre autres le cannabis. Fait que c'est pour ça aussi souvent que les gens boivent, fument un bat, vomissent. Parce que ça hit plus fort à cause qu'il y a eu de l'alcool en premier. Si c'est un mélange que vous aimez ou que vous souhaitez faire, on essaie de conseiller de prendre le weed en premier. Ça permet de réduire les risques un petit peu, puis de quand même vivre le mélange si c'est quelque chose que vous aimez. T'as-tu d'autres fun facts comme ça? Ah, mais sérieux, là, la première fois que tu fumes un joint de ta vie, tu vois le high que t'as? J'ai jamais senti ça de toute ma vie encore. Damn. Mais je pense que des fois, c'est la surprise. Ah ouais? Tu sais pas à quoi t'attends. Il y a de la merveille, là, c'est comme à la Walt Disney. Finalement, tu peux soit aimer ou pas aimer. Mais c'est un peu ça aussi, la base de la loi de l'effet, c'est que d'une fois à l'autre, ça ne sera jamais pareil. Tu sais. Puis des fois, la nouveauté, c'est le fun. Puis des fois, ça fait fucking peur. Puis d'une personne à l'autre, c'est différent. Puis d'une substance à l'autre aussi. Fait que je pense que c'est normal, en fait, que tu l'aies jamais vécu, finalement. Ouais, dans le fond, l'important, c'est de se connaître, là. Moi, je sais qu'une fois, j'avais fait un quart de MD. Genre, juste un quart. J'ai vomi ma life, là. Mais j'avais bu aussi un peu avant, mais comme... Mais c'est ça, faut faire attention, surtout avec ces pilules-là. Comme on était 10 amis, on a toutes pris une pilule. Je me rappelle, on avait 16 ans. Je pense que c'est de la... comment on appelle ça? XSC. On avait pris toute une. Il y en avait une de nous qui était complètement malade, vomir sa vie, hôpital, lavement d'estomac, là. Puis on a toutes pris la même chose, puis on est toutes rentrées chez nous bien correctes, là. Mais elle... Mais ça se peut-tu, mettons, que dans la même batch, il y a Ouais, différents mais elle a dosages? pogné cette mauvaise batch. OK. C'est fait Le dans défaut le du marché légal, c'est qu'il n'y a genre. pas de contrôle de qualité. Tu sais, c'est pas comme un médicament. Tu sais, si quelqu'un prend un Ritalin, mais sa prescription est pareille à chaque jour. Mais tu fais la même chose avec de la MDMA. Genre, c'est quelqu'un dans son salon là, qui le fait. Là. Et puis, je pense que c'est il y a 2 ans, et à Ibsonic, on pesait, nous, parce qu'on a un service d'analyse de substances qui nous permet de manipuler la drogue de façon légale, Oh, de ouais? la tester puis de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui peut être un bon truc quand on a des batchs comme ça. Mais aussi le fait qu'on s'est mis à peser les capsules. Puis, durant la journée, c'est arrivé comme 6 fois là, que la capsule avait 3 fois la dose normale. Wow. Il y a 2 ans, tu dis, je me suis fait droguer justement à Page-en-Drapeau. Ouais. Mais justement parce que j'ai consommé, comme, tu sais, je connais ça, là. Fait que quand j'étais avec mon ami, j'ai dit, yo, on va drug up, c'est sûr. Puis j'étais comme ça. Puis comme j'ai dit, comme va chercher la sécurité, je peux pas marcher. Parce que j'ai même pas bu. J'avais pris un shooter, c'était impossible. Est-ce que la suite de ça, est-ce que tu t'es déjà remis dans ce genre de situation? Mais j'étais tellement comme juste dans mon petit coin, j'aurais jamais pensé, jamais. Ça peut arriver à n'importe qui. Fait que non, maintenant je fais vraiment attention parce que par Jean Drapeau, là, tout le monde te snap, t'es comme fuck, man. Parce que tu sais, je pense que c'était du GHB, je sais pas. Fait que je pense que comme j'étais consciente totale, mais je pouvais pas bouger. Puis là-dessus, justement, il y a eu, je sais pas c'est qui a fait ça, c'est nouveau, là. Maintenant, il y a des stickers que tu peux mettre sur ton cup. Mais je sais pas, pour moi, c'était impossible. J'ai même pas compris comment ça s'est passé. Fait que ça m'a traumatisé, là. Mais... Je comprends. Zéro. Je suis désolée que t'as vécu ça. Bon, moi, je suis avec mon ami. Mais c'est ça, avoir quelqu'un qui... Quand vous êtes un groupe, avoir quelqu'un qui reste à jeun, ça c'est tellement important. Just in case anything happens. Comme au moins, comme c'est pas tout le monde qui est sous l'influence. Comme l'exemple de vous avez 16 ans, vous êtes comme 10 à faire la même drogue. Comme s'il y aurait quelqu'un qui serait sober, peut-être cette personne-là aurait pu aider ou donner de l'assistance pour aider. Chaperon, là. Ouais. On le conseille souvent aussi avec les substances hallucinogènes. Là. Vu que les gens, des fois, ils veulent partir en trip dans la forêt. Là. Sécuritaire, que je sais c'est où. Tu sais qu'est-ce qui arrive autour, là. Impossible. T'es fou, t'es entouré d'arbres. Mais pour les festivals, si jamais Festival, tu sors pour encore, vrai, Incompta, c'est le grippé-là. Nous, ça nous fait plaisir de prendre soin des gens quand ils vont pas bien comme ça. Ben ouais, ben pour eux, ils ont les médics, là, c'était efficace. Là. Ils on peut rien faire, c'est le temps qui va la réveiller. Puis je me suis réveillée de même, puis j'étais comme, oui. Dans une clinique. Ok, t'as knockout. Full lumière. Ben j'étais là, mais je pouvais pas bouger, je sais pas comment expliquer. Ça arrive. Est-ce qu'il y a d'autres trucs, comme tu as dit, il y a les stickers, mais est-ce qu'il y a d'autres trucs pour faire attention? Tu gardes ton verre.
Puis prends pas des verres de façon que tu connais pas. Yeah. Mais je pense que c'était directement Dans la bouteille. Ah, ok. C'est comme ça. Faut que ce soit. Ah, ouais, ok, ouais, c'est ça. Make sure like you're there with the bottle, the rim of the bottle opens up. I never drink from a bottle qui c'est déjà ouvert. Et si le clic, y a pas de clic, bouteille d'eau, jus, I don't want it. I don't want it. Ok. I'm sorry. Fait que dans le fond, t'as-tu genre, mettons, des ressources que les gens peuvent consulter s'ils veulent diminuer ou juste avoir plus une consommation plus, comme vous dites, là, consciente? Ouais. Voilà. Responsable, voilà. Yes. Ben oui, ben là, on a notre super site qui vient de sortir sur la loi de l'effet que vous allez pouvoir consulter. C'est laloideleffet.info. Puis aussi, je ne sais pas si vous connaissez la ligne d'aide, drogue d'aide de référence, qui est une ligne 24 heures que vous pouvez appeler, qui sont là justement pour aider des personnes dans différents contextes en lien avec la consommation, que ce soit les proches ou une personne en consommation. Ils sont là pour vous soutenir 24/7. Puis, finalement, si jamais vous êtes dans des événements festifs ou des festivals, informez-vous si le GRIP est là ou des organismes similaires. Ça nous fait plaisir de jaser de substances, de parler de trucs pour résoudre des risques avec certaines substances plus spécifiques. Puis, on est là aussi pour take care des gens quand ça va pas. Nice. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Écoute, si tu consommer, consommes, fais attention. Ouais, consommez responsablement, entourez-vous bien. Puis aussi, watch out for other people, you know? Like, il y a peut-être une autre fille, comme ça peut être ta soeur, ça peut être ta cousine, ça peut être ta voisine. Just watch out. Ouais. Ne succombez pas à la pression des autres. Oh my God. Pression, là. Quand t'es pas obligé, là. Je le fais. Mais juste... You pressure people, des fois. Mais c'est surtout ne consomme pas pour faire plaisir aux autres. Ouais. So, ça, c'est super important. C'était pas plus cool. C'est vrai. Non, vraiment pas plus cool. Des fois, c'est lit. Non, mais parce qu'on doit prendre soin de toi. Ça, c'est pas net. C'est vrai. Mais est-ce que vous avez des histoires de genre, une fois que vous étiez des babas, pas des babas, là, puis quelqu'un a dû prendre soin de vous, là? Ouais, moi, mes fêtes, plusieurs d'entre elles. Moi, c'est une journée où je me saoule, où je fête. Ouais. Fait que c'est toujours aller avec mes amis, les gens qui me connaissent, les gens que je sais que si je vomis, ils vont être t'es good. Mais avant, que mon ex, tu sais, j'avais dégueulé chez un de mes boys. Puis, tu sais, elle prenait soin de moi, celle qui m'a mis au lit, celle qui m'a tout nettoyé. Fait que juste être dans un environnement sécuritaire, ça. Moi, je me rappelle une fois, là, j'étais à Québec, j'avais un show, là. Je vois Karim Ouellet, R.I.P. Puis j'arrête pas de lui dire, genre, pendant, genre, 20 minutes straight. Je t'aime vraiment beaucoup. Je suis un plus grand fan. Je suis un plus grand fan. Après ça, je m'en vais dans les toilettes pour chier. Mais j'avais pas mangé. T'as acheté quoi? Exactement. J'ai rien crié. Fait que moi, je suis à la bol. J'ai comme perdu toute notion du temps. Je suis à la bol. No way. Pendant peut-être 2 heures. Mais pour moi, ça faisait 20 minutes. Le gars de la sécurité, quand il me dit « Ça va-tu? » Je suis comme « Ben ouais, comme... » Ça fait juste 20 minutes que je suis là. C'est quoi le rapport? Mais donc, ça fait des heures que je suis là. Tellement qu'un autre de mes amis DJ tu venir me prendre. La fille avec qui j'étais, j'avais des plans de faire des bails. Il s'est rien passé. J'étais des babas, là. T'as pas déjà raconté cette histoire? Plein de fois. Ouais, ok, ça. Mais c'est ça, mais j'avais pas mangé. Fait que, voilà. Wow. La loi de l'effet. La loi de l'effet. En son temps. Ouais. Il n'y a pas de rush, là? Mais le club ferme à 3, hein. Ouais, minuit, j'étais déjà parti, là. Tu bois plus une bouteille à 1h30, t'es off. Et souvent, le truc nous, qu'on donne aux gens, c'est commence par une substance, une petite quantité, prends ton temps, attends de voir comment ça file, puis t'en rajouteras si ça te tente. Ça, c'est dangereux parfois. Avec les edibles, là. Yo, Ça, c'est je sais rien. Non, mais c'est ça. And then you're gone. Ok, c'est ça. Parce que ta curve d'effet est comme super lente. Mais si tu continues à en manger parce qu'elle n'embarque pas, et là, ça aide vraiment fort. Ça, c'est l'erreur du tout. On en a tous fait ça. Ça fait rien. Les gens sont tellement habitués de fumer du weed, ils sont comme, je fume, j'ai l'effet. C'est live. Fait que les gens, ils prennent ça pour acquis que c'est le weed qui fait effet vite, mais c'est la fumée qui va vite.
Fait que quand tu le manges, c'est super lent, il faut attendre genre 2 heures. Ah ouais. Mais pas juste les edibles, même les autres drogues, genre, les edibles de weed, je veux dire, mais il y a d'autres drogues aussi que, genre, tu sais, dernièrement, j'avais appris dimanche avec mes amis, puis on était comme, genre, yo, la dernière fois, après autant de temps, on était déjà à gun, là, vas-y, on en prend d'autres, puis là, on a dit, ok, non, laisse faire, on va juste attendre, puis ça nous a hit plus tard, puis on est comme, ok, il y a une chose qu'on n'a pas appris plus. Sinon, on conseille jusqu'à 2 heures d'attendre quand c'est mangé. Ok. Souvent, les gens sont plus autour de 30 minutes, là. Mais selon si t'as mangé avant, Comment tu l'as pris aussi. exact. Le seul alcool aussi, si t'as pas mangé, ça te hit plus quick, which is not always good. C'est jamais bon. Mais moi, si j'ai envie d'être high, c'est sûr, je prends pas des edibles. Là, 2 heures, tu vas être high quand? Mais là, Moi, je pense qu'une fois, j'avais comme pris une microdose, mais j'avais bu puis pas mangé. T'as toujours pas mangé. il veut mourir. Non, mais c'est parce que des fois, t'oublies. L'estomac flat. Non, des fois, non, c'est pas que des fois, t'oublies, c'est que tu te dis, je vais manger plus tard. Tu manges jamais. Puis c'est juste, j'arrive par pas manger. Mais ouais, il faisait soleil, blackout, je pleure devant la police parce qu'il shut down le projet. C'est tellement le worst, être sous le soleil. Voilà, t'es dommage. Puis ça, c'est live. Non, mais l'alcool sous le soleil, c'est quelque chose qu'il faut parler, là. Oh my god. Mais c'est parce que tu Dis-moi que c'est déshydrates. vrai, c'est pas un mythe, là. Vas-y. Le soleil, là, ça a-tu un effet quand t'es sous? Ça fait-tu plus pire, genre? Comme dans le sud, là. Mais en au fait, Corona, la raison, je c'est suis que l'alcool, ça déshydrate. Puis le soleil aussi. Fait que c'était comme deux effets. Fait que les deux déshydratent, fait que ça va comme... C'est vraiment la clé pour feel bad. là. OK. Ça, bois de l'eau, bois de l'eau. Puis mange. Ouais. Comme, ou tu switch avec un Gatorade ou genre des électrolytes. Mais oui, 100% le soleil puis l'alcool. Le soleil, boisson énergisante aussi, là, la boisson énergisante, ça l'hydrate pas non plus. Ouais. Puis stimulant aussi, là, ça a vraiment des impacts, le soleil, canicule. Tu veux un buzz de Tout soleil, augmente. c'était- Le soleil, ça a vraiment un gros impact. Là. On voit vraiment une différence sur les effets ressentis. Là. Les gens font vraiment plus mal là, en général. Fait que c'est juste un festival. Là. Ouais. Ouais, j'étais à un concert il y a comme un mois, puis j'avais pas consommé. Je voulais consommer, j'ai pas consommé, puis il faisait tellement chaud, I almost passed out. Puis là, je suis comme, imagine si j'aurais pris telle affaire, comme ça aurait été pire. 100%. En festival, tout le monde tombe à la même heure. Genre. Ah ouais. Comme 4 heures. Là, comme, Ah ouais. les gens tombent comme des mouches là, à cause du soleil et de l'alcool. Là. Comme parce qu'on ne pense pas. Qu'on va avoir du plaisir. Mais ouais. Fait que dans ces cas-là, dans de grosses canicules, tu suggères de boire beaucoup d'eau? As-tu d'autres choses que tu suggères? Comme je disais, l'électrolyte, mettre un chapeau. Ok. Prendre des pauses de danse aussi. Nous, c'est souvent ce qu'on dit. Ouais, mais moi, j'aime danser. Assis-toi 5 minutes à l'ombre, genre. Même assis, je vais danser. Ouais, mais on va être assis. Là. Ça m'étonnerait que tu sues ta vie. Nous, on fait Igloo Fest aussi, puis c'est complètement différent, l'impact du froid. De la lune. Et... Tu viens me garouer. Mais oui, mais le froid, justement, mettons, à l'Igloo-Fest, c'est quoi les effets, mettons? Mais le risque, c'est que quand les gens, quand ils rentrent à l'intérieur, ils se mettent à faire plus chaud, souvent ils se mettent à ressentir les effets plus, puis ils se rendent compte qu'ils ont trop consommé. Ou sinon, les gens ils pensent qu'ils ont chaud, puis ils se mettent en chips. Oh! That's how you know the drug. Genre moins 20. Mais finalement, ils vont avoir des impacts sur leur santé. Mais c'est vraiment le meilleur feeling du monde quand t'es sous, tu sors dehors l'hiver, puis t'as pas froid. Ou les buzz, puis tu rentres dans la chaleur, t'es comme... Mais demain, ça fait Ouais, Le défaut là-dedans, c'est que ton corps va quand même fucking froid, puis il y a quand même des risques d'hypothermie. Ah ouais. Mais les gens se sentent bien. Ça, tu le sens pas, là. Mais pourquoi qu'on sent qu'on a plus chaud quand on boit? En fait, t'es immunisé, même le Mais froid, tu le parce sens que, pas. comme je disais tantôt, l'alcool est vaisseau dilatateurs, fait qu'on a l'impression d'avoir chaud. OK. Mais la réalité, c'est qu'on a froid. Fait là, t'as un hangover puis t'es enrhumé en plus. Est-ce que tu peux Je rentre pas au travail. Dans la semaine off. Mais ouais, l'alcool, c'est un dépresseur, fait que ça ralentit le système nerveux central. Fait que quand tu ralentis, tu vas voir le froid. Le stimulant, ça fait l'inverse. Fait que ça augmente la température corporelle. Mais de façon générale, les gens ont l'impression d'avoir chaud sur l'alcool. Mais ton headspace, c'est très important. Ouais. Donc, ça va tellement influencer ta consommation de X. Si tu bois pour escape, comme
Trust me, you're not gonna have fun. You're not gonna have fun. C'est toutes tes pensées que tu essaies de garder dans le background, ça va pop pendant que tu es sur l'influence. Mais ça, avec les gens qui t'entourent aussi quand tu consommes, ça t'aide aussi. Fait que ça va dépendre que si t'es avec des gens que t'as une affinité, que c'est plus, comment je peux dire ça, c'est plus relax, tu sais, des gens que t'as l'habitude de boire avec, qu'est-ce que, genre, je rencontre un nouveau groupe, puis là, je consomme avec, puis là, il y a le jugement qui vient avec ça, il y a plein d'autres trucs qui viennent avec ça, fait que dans le fond, t'es moins à l'aise, fait que tout ça aussi, ça te hit différemment. Fait que c'est vraiment, tu vois, puis happen. Pour ça, merci beaucoup à tous vous autres d'avoir accompagné Pam et moi dans cette belle discussion. Est-ce que vous voulez plugger des affaires, des réseaux sociaux, des shows qui s'en viennent? Des affaires, non? We got a rapper. Shout out to Florida. Follow me on my Instagram, on my TikTok, and everywhere. Toi? Damn, man. Tamara.chevalier sur mon Instagram. Alors, Alors moi, je rien. Hein. Moi, je suis sur les réseaux pendant 6 mois. Après ça, je gosse. Après, je reviens. Après, je pense. Oubliez-moi. Slow Official sur mes réseaux sociaux. De la nouvelle musique, comme toujours. Puis attention à Stat. Des bonnes choses qui s'en viennent à la télé aussi. let's go. Let's go. Yo, moi, ça va être Blur Jules Miss partout, sur tous les réseaux sociaux. Stay tuned. Nice. Mais c'est ce qui conclut cette émission spéciale sur la consommation sexuelle. Merci à vous. Fait qu'on se revoit. Si vous voulez que je fasse plus d'épisodes comme ça, pay me. Mais non, mais c'est le fun de comme parler d'un truc vraiment spécifique par rapport aussi à la sexualité. Là. Fait que, ouais, on se revoit dans un autre épisode de D'amour de sexe. Il y en a un qui sort demain. Fait que c'est nice. Fait qu'on se revoit demain ou la semaine prochaine ou n'importe quand pour un autre épisode de D'amour de sexe. Bye! Bye!